On arrive toujours 2 heures avant le début du spectacle pour faire les raccords. Les techniciens ont monté le décor dès le matin et nous devons vérifier que le lieu n'a pas de difficultés particulières et régler le son de nos voix, réviser éventuellement un morceau. Et souvent, dès ce moment où pourtant nous ne sommes pas en costume et où il n'y a pas grand-chose à voir, les résidents descendent. Ils voient bien que quelque chose se trame et certains viennent déjà s'installer. Alors je leur dis toujours « Mesdames et messieurs, attention, si vous regardez tout maintenant, vous n'aurez plus de surprise. » Mais ça les fait sourire. Ils aiment bien ce petit moment volé. Mais pour qu'ils aient quand même des surprises, j'ai une combine. Je demande aux acteurs de changer les paroles. Du coup, virus devient cactus. Le monde entier est un cactus. Souvent, les résidents sont amenés par les soignants. Ils arrivent en se déplaçant parfois avec difficulté. On peut ressentir une grande lassitude dans leur corps et de temps en temps une certaine tristesse dans les regards. C'est arrivé que certains n'aient pas envie de venir au spectacle et on entend les soignants insister gentiment. « Mais si, vous allez voir, ça va vous faire du bien. » Donc avant que le spectacle commence, je regarde les gens s'installer, leur visage, et je me demande toujours quelle est leur histoire. Est-ce qu'ils ont eu des enfants ? Quel métier ils ont fait toute leur vie ? Depuis combien de temps ils sont dans cet établissement ? D'habitude, dans un théâtre, on ne peut pas être dans ce rapport-là. Mais ici, oui, c'est possible, parce qu'on se voit, on se regarde, on s'apprivoise. On se dit, cette dame a l'air d'avoir envie de rigoler. Ce monsieur a l'air triste, tiens, je vais jouer pour lui. Les spectateurs deviennent des gens. Les gens deviennent une personne et on a envie de jouer pour elle en particulier. Et quand la chanson de Joe Dassin démarre, « Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas ?» C'est vraiment comme si on entamait une conversation. Dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux, ils faisaient la même prière d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils sourient. Et puis le spectacle démarre. Avant d'entrer en scène, je dis à chaque fois aux acteurs, soyez au présent. Regardons le public vraiment et découvrons ce qu'il se passe. Alors on traverse de vrais petits moments avec vous, différents à chaque fois. Nouveaux, inattendus, drôles. Pour moi, c'est ça le partage. Vous entendre éclater de rire ou commenter une pitrerie, mettre vos mains d'étonnement devant votre visage. Pendant le confinement, j'ai réalisé que mon métier, c'était respirer un même moment avec les spectateurs. Et enfermé chez moi, ça m'a manqué terriblement. Partager un instant de vie, la résonance d'un mot, d'une chanson, une émotion. Et pendant ce cabaret, je crois qu'on a vraiment réussi ça. Vous et nous, on a mis nos soucis sur pause, nos douleurs physiques, nos contrariétés. Vous et nous, on avait besoin de petites bulles de légèreté, de petites bulles de joie, et on les a fabriquées. On n'a pas bu le champagne ensemble, mais il y avait quand même des bulles, des petites bulles d'instants de vie partagés. C'est pas si simple d'avoir envie de sourire. Parfois, on n'y arrive plus. La vie est trop lourde. Pour sourire, il faut avoir un petit espoir que quelque chose va renaître. Apercevoir un petit rayon de soleil au loin. Nous, on regarde vos visages changer au cours du spectacle, même si c'est parfois de façon infime. On voit vos yeux s'allumer et retrouver de la malice. On voit vos corps se modifier imperceptiblement pour mieux nous voir. Certains jours, une émotion forte traverse votre visage, une larme, même un sanglot. Mais ce sont aussi ces émotions qui ont besoin de jaillir. Plus le spectacle avance, plus surtout on les voit apparaître vos sourires. C'est tellement précieux. Au salut, on s'en fiche un peu des applaudissements. Par contre, par vos sourires, on se dit qu'on a réussi à vous faire voyager. Même un tout petit moment. Se damner pour un sourire. Aime la vie, aime. Comme un voyou, comme un fou, comme un chien. On ne se rend pas toujours compte de l'attention de chaque instant qu'il faut savoir offrir quand on est soignant. Nous, on vous observe derrière vos blouses et vos masques. On voit toute la patience que vous avez, toute l'abnégation. « Mais si monsieur venez, ça va vous faire du bien. Vous devriez boire un peu, il fait très chaud. Allez, chantez avec moi, vous la connaissez celle-là. » On vous regarde et on vous entend. Délicatesse infime. Je vous admire d'arriver à donner aux résidents de la joie tous les jours. Rassurer, chercher un regard, tenir une main fermement pendant tout un spectacle. C'est toujours ça que je vois. Des femmes et des hommes en blouse et masque qui donnent de la tendresse et du soutien à l'infini, chaque jour. Alors nous, on voulait jouer pour vous aussi.
et vous offrir un petit moment de vent frais. Que restera-t-il de notre rencontre ? Quelques confettis que personne n'aura réussi à ramasser et qui continueront de virevolter dans votre parc longtemps, longtemps, au gré de ce vent de Saône-et-Loire. Peut-être même un matin, ce petit morceau de papier de soie rose atterrira sur votre oreiller comme un clin d'œil. Et vous vous rappellerez soudain la grâce de Cléo en oiseau, balançant ses belles plumes vertes. La fougue d'Antonin faisant le grand écart et swingant sur son piano. La voix cristalline de la petite Léa en ciré jaune, chantant l'arc-en-ciel qu'on attend tous. Ou d'avoir été la Juliette d'Alex ce jour-là. Et quand je retrouverai un confetti bleu et froissé au fond de mon sac, immédiatement je me souviendrai de vos sourires, de vos rires, de vos mains déformées par l'arthrose qui nous faisait un bon bourguignon, de vos chapeaux roses et bleus et blancs, de vos yeux malicieux qui ont tant vu en une vie, de vos larmes que j'ai reçues et comprises, de tous vos visages, graves, soucieux, souriants, solaires, malicieux, hilars, désespérés, absents, joyeux, beaux, tendres, étonnés, émus, rieurs et riants. De cette rencontre avec vous, j'emmène dans ma vie un bagage d'humanité. Merci.